Bonjour à tous, c'est Daniel de StopRap.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à répondre à une question majeure qui est posée régulièrement par nos clients. C'est comment savoir si on est infesté par des punaises de lit. Bah écoutez, on va essayer de répondre à cette question très simplement au travers des différents indices qui sont connus et que j'ai pu découvrir sur le terrain au travers des différentes interventions pour aider mes clients pour se débarrasser des punaises de lit, bien entendu. Pour répondre à cette question, on va poser une seconde question. Pourquoi la punaise de lit est dans votre maison? C'est tout simplement, c'est très simple. La punaise de lit, elle est là pour manger et dormir. C'est simple. Elle va manger quoi? Elle va manger votre sang. Elle va dormir où? Au plus proche de vous. Donc très généralement, ça va être dans votre lit ou autour de votre lit ou autour de votre lieu de couchage. Si par exemple vous dormez dans un clic-clac dans le salon, ça va être sur votre canapé et autour du canapé. Les principaux indices de présence de punaise de lit, ça va être tout d'abord les traces de piqûres le matin au réveil. Donc c'est très simple, on a des petits boutons disséminés un peu partout sur votre corps, notamment dans les parties qui sont non couvertes par les vêtements. Alors ça va être le bas des jambes, généralement les mollets, jusqu'au bas des cuisses, et les bras, les avant-bras, les mains, c'est pas très souvent mais ça arrive sur le visage. Ces boutons, ces piqûres varie d'un individu à l'autre, la forme, la couleur et la douleur aussi, ça varie. Il y a très souvent des personnes qui sont absolument pas sensibles à la piqûre. Voilà. C'est-à-dire que dans le même lit, on peut avoir deux individus qui dorment dans le même lit. Il y aura la première personne qui a absolument pas de traces et l'autre personne qui sera totalement balafrée de boutons de haut en bas. La piqûre, ça prend la forme d'un bouton de la taille au minimum de la taille d'une pièce de 5 centimes. Voilà, 5 centimes, c'est rouge et ça peut être douloureux quand on appuie dessus. À partir de cet instant-là, dès que vous avez ces boutons au réveil, il y a de très fortes chances que vous avez des punaises de lit et là, il faut agir au plus vite. Donc à partir de cet instant-là, il faut défaire tout le linge de lit. On va inspecter tout d'abord tout ce qui est les draps, sur matelas, draps. On va inspecter quoi? On va aller chercher des petits points noirs. Donc c'est la taille d'un point, d'un stylo bic. Qu'on aurait mis un peu partout dans le lit. Donc ça correspond à des excréments de punaises de lit. Donc ils ont métabolisé, ils ont mangé plutôt votre sang, et ce qui sort de la punaise, c'est des excréments tout simplement. Il y a ces petits points noirs là, ou des taches brunes ou rouges. Donc ça correspondra à du sang. Si la punaise vous l'avez écrasée pendant votre sommeil, il y aura une petite traînée de sang rouge, ou sinon ça va être marron si vous découvrez ça un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment les traces primordiales à rechercher dans le lit, et notamment aussi sur la structure de lit. Il ne faudra pas hésiter à inspecter donc d'abord le contour du matelas, donc on en voit très souvent ici. Le contour du matelas, sur les arêtes du matelas. Vous retournez le matelas et on peut voir ces indices-là sous la face inférieure du matelas aussi. Donc là, faudra inspecter vraiment avec une bonne lumière, parce que les petits points noirs, ils peuvent être des fois être très petits. Donc moi, je vous conseille tout simplement de prendre votre smartphone, d'allumer la torche et d'inspecter comme ça tout le long. Vous regardez aussi les lattes du sommier, si c'est un sommier à lattes. Donc très souvent, sur la base des lattes, on va trouver, en fonction bien entendu de votre état d'infestation, plus ou moins de petits points noirs. Donc ça va être des traces, comme je vous ai dit, d'excréments de punaises. Si vous trouvez rien sur le matelas et la structure de lit, donc on a dit le sommier plutôt, vous regardez aussi la tête de lit. Donc on a tendance à avoir des têtes de lit assez fashion, on va dire, qu'on met derrière le sommier. Donc c'est des têtes de lit très souvent rembourrées. Donc il faut bien vérifier la face arrière, ils ont tendance à se cacher derrière. Donc à partir de cet instant-là, vous avez fait votre lieu de couchage à la recherche de ces indices-là. On va aller, si vous trouvez toujours rien, on va aller toujours dans la chambre, on va aller regarder sous le lit, donc même au niveau du sol. Et là, ça va dépendre de la nature de votre sol. Donc si vous avez un sol en parquet, il faudra veiller à regarder l'espace entre les lattes de parquet. Si vous avez un parquet qui est assez abîmé, assez ancien, et qu'il y a un interstice, on va regarder à l'intérieur. Si le parquet est neuf, on va regarder plutôt à la périphérie de la pièce, au niveau des plantes, parce que c'est là qu'ils vont essayer de se cacher dans ces infractuosités. Voilà. Ensuite, si on trouve toujours rien, on va aller vérifier tout ce qui est meuble autour du lit. Donc ça va être les armoires ou les chevets qui est autour du lit. Là, vous n'hésitez pas à décaler les armoires plutôt et à chercher toujours ces punaises et ces traces en partie inférieure plutôt.
lorsque c'est un début d'infestation, toujours en partie inférieure. Ça, c'est plutôt lorsque vous avez un début d'infestation. Si vous avez laissé traîner les choses, là, on va arriver à avoir des punaises qui seront passées d'un stade de développement à un autre. Et en passant d'un stade de développement à un autre, eh ben, elles vont muer, casser entre guillemets leur ancienne peau pour pouvoir grandir. Donc leur ancienne peau sera visible un peu partout autour de votre lit, sous le lit et dans les différents éléments qu'on a cités. Donc voilà, ça c'est les différents indices de présence de punaises de lit. Donc on aura, je récapitule, on a les traces de piqûres au matin, les boutons, on a les petits points noirs et les taches rouges ou brunes qu'on peut avoir sur le linge de lit. Voilà, si vous avez ces différents éléments-là, donc là, faut vraiment agir. Faut vraiment agir pour lutter contre cette infestation qui naît et surtout ne pas laisser les punaises de lit se développer encore et encore. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode pour déterminer ensemble les mesures de lutte qu'on peut établir.